chacun ce matin. Bienvenue à nouveau à un message qui nous vient de la parole du seul vrai Dieu. Puis comme on vient de le mentionner, cette prière-là de Samuel qui dit « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Et ce matin, je vous encourage à demander à Dieu d'utiliser les vérités de sa parole pour vous guider dans ses voies, pour que vraiment vous montrez son plan pour votre vie. En ces temps de difficulté, le chrétien a besoin de la direction dans sa marche avec Dieu. Il a besoin de sagesse et de discernement pour prendre les bonnes décisions. Puis en ce moment, il y a des décisions qui sont très importantes pour notre futur. Il a besoin que le Seigneur lui montre exactement ce qu'il attend de lui en ces temps très particuliers de sa vie. N'oubliez pas que les Écritures nous disent « Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. » Alors, c'est clair dans notre esprit qu'il faut apprendre à vivre ce temps pour le Seigneur, c'est-à-dire selon sa volonté et selon ses voies. Et le tout est possible et le tout est promis par les Écritures, puisque le Seigneur veut guider chacun de nous pendant cette crise sanitaire qui nous entoure. J'aimerais vous demander de tourner ce matin dans l'épître très pratique de Jacques. L'épître de Jacques au chapitre 1. L'épître de Jacques au chapitre 1. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse apprécier la direction divine dans la pandémie. La direction du Seigneur dans la pandémie. On va laisser les gens rentrer, s'il vous plaît. C'est un petit peu distrayant. Là, tout le monde va être placé. On va pouvoir regarder le texte biblique. Donc, dans Jacques, chapitre 1, pour apprendre concernant cette direction du Seigneur dans ce temps difficile, au verset 5. Jacques, chapitre 1, au verset 5. On nous dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Mais ici, dans ce passage-là, on nous dit que Dieu nous promet de nous guider. Dieu nous promet de nous donner la direction nécessaire pour faire les bons choix. Puis alors qu'on regarde ce texte biblique ensemble, alors qu'on va l'analyser, il faut se poser la question, mais est-ce que c'est conditionnel ou inconditionnel dans la vie des chrétiens? Est-ce que tous les enfants de Dieu vont recevoir la sagesse et le discernement pendant cette période très importante de leur vie? Quelle belle question, n'est-ce pas? Examinons ce que notre texte biblique nous dit pour le savoir. Comment est-ce qu'on peut être certain de recevoir la direction du Seigneur? Premièrement, on remarque ce matin dans cette promesse que le chrétien doit être en communion avec Dieu pour bénéficier de la direction de Dieu. Le chrétien doit être en communion avec Dieu et doit entretenir quotidiennement une relation avec son Sauveur. Il doit marcher en lui et avec lui quotidiennement pendant cette crise personnelle de sa vie. Il doit sincèrement désirer connaître le plan et la volonté de Dieu dans son séjour ici-bas. En d'autres mots, puis c'est important de comprendre ça, ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont automatiquement maintenir une telle relation et recevoir les fruits d'une telle relation alors que Dieu les dirige dans ses voies. Ça revient toujours à la même chose, frères et sœurs. Dans tous les défis de notre vie, dans toutes les réalités spirituelles, il faut être en communion avec le Seigneur. Il faut prendre du temps, une communion. Pensez à un couple, n'est-ce pas? Un homme et une épouse. Il faut prendre du temps ensemble, il faut parler ensemble, il faut avoir une communication ensemble pour pouvoir grandir puis apprendre à marcher d'un même pas.
Mais de la même manière, pour avoir la direction du Seigneur, ça prend une relation avec Dieu et c'est conditionnel à cette relation. Regardez au verset 5 dans notre texte. On nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, manque de direction, manque de compréhension de ce qu'il doit faire pratiquement. Puis je pense qu'en ce moment, dans notre vie, moi j'ai 55 ans et je vis une période, puis je sais que je suis un des jeunes ici, comparé à d'autres, mais je vis une période dans ma vie comme jamais avant dans mon existence. Je n'avais jamais expérimenté ça au Canada et au Québec. Et là, quand on nous dit ça, si quelqu'un d'entre vous, entre les chrétiens, a besoin de sagesse, je pense que tous les chrétiens, si on est francs, on doit dire oui, on a besoin de sagesse. On a besoin de direction, on a besoin de compréhension, on a besoin que Dieu se manifeste, on a besoin que Dieu ouvre les portes, on a besoin que Dieu ferme les portes, puis qu'il agisse dans notre vie. Mais si c'est le cas, on nous dit qu'il la demande à Dieu, cette sagesse-là. Qu'il soit en communication avec le Seigneur, qu'il ait une relation personnelle avec Dieu. Puis on nous dit qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Frères et sœurs, c'est le même Jean qui a dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Puis là, on voit la faiblesse dans la relation. On voit le manquement d'une personne qui se dit chrétienne et qui ne passe pas du temps devant le Seigneur, ne passe pas du temps à prendre tous ses... à remettre ça entre les mains de Dieu, parce que c'est lui-même qui prend soin de nous, à se décharger sur lui, à répandre nos cœurs devant la personne de Dieu, puis à demander au Seigneur d'intervenir. Mais la prière pour la direction est basée sur une marche avec le Seigneur. La dépendance de sa sagesse et de sa science nous vient lorsqu'on se plaît dans ses voies, lorsqu'on agit comme des disciples qui sont prêts à accomplir son plan précis pour notre vie. Et quand on parle de sagesse dans les Écritures, il y a une autre réalité qui revient souvent, c'est celle d'une relation avec Dieu, de se présenter devant Dieu, de dépendre de la personne de Dieu. On nous dit concernant la sagesse que le commencement de la sagesse, le fondement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est un respect profond, c'est une piété du cœur. C'est le fait qu'on comprend que Dieu est tellement digne, et Dieu est tellement grand, et Dieu est tellement là pour me guider dans ses voies, tellement là, la capacité de me permettre d'accomplir sa volonté. Et on nous dit la science des saints, de ceux qui disent être consacrés à Dieu, sanctifiés dans les voies de Dieu, c'est l'intelligence, c'est la compréhension, c'est l'œuvre de Dieu dans notre vie. Un auteur a dit, les chrétiens juifs comprenaient la sagesse. Lorsque Jean qui écrit cela ici, il parlait à des chrétiens, mais en particulier des chrétiens qui étaient dans la dispersion, comme Pierre, là, les chrétiens qui avaient dû quitter là, avec les persécutions qu'il y avait eu en Palestine. Puis là, il leur envoie cette épître-là pour les guider dans les voies de Dieu. Il dit, les chrétiens juifs qui ont reçu cette épître comprenaient la sagesse. Pour Jean et pour les Juifs, la sagesse était bien plus que de la connaissance ou de l'intelligence. Le judaïsme soulignait que la crainte du Seigneur était le point de départ de la sagesse. La sagesse était un trait spirituel qui se développait à partir d'un amour sincère pour les voies de Dieu. Dieu, tu es tellement grand, Dieu, tu es tellement digne, tu es tellement bon pour nous, qu'on veut juste comprendre tes voies, on veut juste accepter ta volonté dans notre vie. Alors montre-nous ce que tu veux. Montre-nous exactement c'est quoi ton plan. Et continue en disant, plus tard, Jean, dans son épître, opposera la sagesse divine à la sagesse terrestre, ou la sagesse des cieux en comparaison avec la sagesse du siècle présent. La sagesse terrestre est charnelle et même démoniaque, il mentionne. La sagesse divine est pure, pacifique, prévenante, soumise, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sincère. Avec la sagesse, les chrétiens peuvent comprendre comment les épreuves, comme notre pandémie en ce moment, la crise sanitaire, se font dans le plan de Dieu pour leur vie. Puis c'est pour ça qu'il faut toujours être en communion avec le Seigneur. Il faut toujours marcher dans ses voies pour recevoir sa direction, pour recevoir sa sagesse.
Puis si aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire sincèrement, c'est le cas pour moi dans ma vie. Je cherche à être en communion avec Dieu. Je cherche dans ma journée à passer du temps avec le Seigneur, à le laisser vraiment me montrer ses voies, à le laisser m'enseigner par sa parole. Que veux-tu, Seigneur, que je fasse? Montre-moi-le par les Écritures. Puis si vous ne pouvez pas dire cela, mais vous pouvez changer aujourd'hui. Vous pouvez vous repentir, vous pouvez vous mettre en règle, vous pouvez être sincère et reconnaître cette faiblesse-là dans votre relation avec Dieu. Je lisais concernant un journaliste de Chicago qui s'appelait Lee Strobel. Et Lee Strobel est devenu chrétien plus tard, mais avant cela, lorsqu'il était journaliste, il a reçu la visite d'un père de famille qui cherchait sa fille. Puis là, il a décrit un petit peu son dilemme. Sa fille était disparue. Puis il a dit, mais c'est tellement une bonne fille. Elle a tellement une bonne morale, une bonne conduite. Elle va dans une bonne école et elle a de bons amis. Puis elle est disparue. Puis Lee Strobel, avec tout son esprit analytique en tant que journaliste, a été touché par l'angoisse du père. Puis il a commencé à faire une investigation pour aller voir les gens qui la côtoyaient, qui la connaissaient, ses amis, ses habitudes, les derniers endroits où elle était. Puis là, il a tout commencé à faire cette recherche-là dans ce désir d'aider le père. Mais ce qu'il a découvert concernant cette jeune dame-là était une toute autre version de la réalité. Cette femme-là était une toxicomane. C'était une délinquante avec un dossier judiciaire. Elle était la copine d'un membre d'une gang de rue. Elle était une prostituée à temps partiel. Puis lorsque finalement la police a retrouvé le corps de la jeune dame quelques jours plus tard, ça a été déterminé qu'elle était morte d'une overdose d'héroïne. Puis le problème dans cette histoire-là, c'est que le père ne voulait pas voir la réalité. Il était aveuglé quant à la condition de sa fille. Il ne voulait pas reconnaître que finalement, elle avait fait les mauvais choix. Elle s'était entourée de mauvaises compagnies. Elle était partie dans la mauvaise direction. Puis c'est avec un cœur brisé que Lee Strobel a dû lui dire que sa fille était morte d'une overdose d'héroïne. Vous savez, il ne faut pas être comme ce père-là dans notre relation avec Dieu. Il ne faut pas être aveuglé concernant nos manquements. Il ne faut pas cacher le fait que peut-être, non, on est tellement occupé. Je lis un livre en ce moment d'un pasteur qui disait qu'il était tellement occupé, qu'il était tellement en train de faire des choses pour l'Église de Jésus-Christ, qu'il ne prenait même pas du temps pour lire la parole de Dieu. Même pas du temps pour s'approcher de Dieu quotidiennement, puis dépendre de la grâce de Dieu. Puis il a fait un genre de burn-out spirituel. Il a fait vraiment, il a eu une grosse chute spirituelle dans sa vie. Mais ça prend des gens sincères. Ça prend des gens qui vont dire, oui, j'ai besoin de marcher avec Dieu. J'ai besoin de connaître les voies de Dieu. J'ai besoin que le Seigneur me guide dans ses voies. Puis alors qu'on s'approche de Dieu, la Bible nous promet qu'il va s'approcher de nous. Encore une fois, c'est conditionnel. En Jésus-Christ, tout est réglé. On est sauvé, puis on a le pardon de nos péchés, on est pur devant Dieu. Mais dans nos choix, il faut faire les bons choix pour bénéficier de Dieu. Un jour dans l'éternité, les choix qu'on aura faits durant la COVID, on ne pourra pas dire « Seigneur, tu ne m'as pas guidé » si on n'était même pas en relation avec lui. Il va me dire, oui, mais j'étais là, comme dans Apocalypse 3:20, on a vu ça dimanche soir dans l'église de Laodicée. Jésus-Christ parle des chrétiens, puis il cogne à la porte du cœur des chrétiens de cette assemblée-là. Puis il dit, si quelqu'un ouvre la porte et me laisse entrer dans leur vie. C'était des enfants de Dieu, là, mais qui étaient totalement éloignés, totalement aveuglés, qui pensaient être riches, qui pensaient être heureux. Puis il dit, vous êtes misérables, vous êtes loin de la vie abondante que je veux vous donner. Puis en tant que chrétien, il faut s'ouvrir les yeux et être honnête si c'est le cas. Mais dans cette analyse-là qu'on voit ici, pour trouver la direction de Dieu, on voit deuxièmement que le chrétien doit avoir confiance dans son Dieu.
Le chrétien doit avoir confiance. Il doit croire dans l'amour de Dieu. Il doit croire dans sa bonté, dans le désir du Seigneur, de le voir réussir dans ses voies, de prendre les bonnes décisions qui glorifient le Seigneur. Il doit croire dans la provision parfaite de Dieu pour lui, même dans des moments pénibles et incertains. Comme l'apôtre Paul a dit vers la fin de sa vie. Il a dit, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien. Parce que le Seigneur est toujours là avec moi. Parce que le Seigneur est toujours en train de me bénir, une pleine bénédiction de Christ m'accompagne. Parce que je suis en train d'accomplir des choses par la grâce que Dieu est en train de me donner. Il dit, je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours dans ma vie chrétienne, quelle assurance pour l'apôtre Paul en face de son exécution, en face de ses bourreaux, en face de l'empereur qui allait le questionner sur sa foi. L'empereur Néron qui était connu comme étant tellement vicieux et méchant envers les enfants de Dieu. Là, Paul allait se tenir devant cet empereur-là et dit, maintenant, comme toujours dans les voies de Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie et même soit par ma mort. Parce que Paul savait que son Dieu le guidait dans ses voies. Il savait que son Dieu allait toujours prendre soin de lui, allait toujours lui permettre de comprendre et d'accomplir sa volonté. Et c'est avec une telle confiance qu'il faut s'approcher du trône de la grâce. Regarde avec moi au verset 5 de notre texte. Encore une fois, dans cette pensée-là de notre besoin de comprendre les voies de Dieu, notre besoin de saisir la volonté de Dieu, on nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Puis là, on va vous présenter une condition de cette demande dans un instant, qui donne à tous simplement et sans reproche, et c'est ce que le Seigneur désire. De juste être généreux, de juste pourvoir, de juste diriger, de juste nous permettre de nous en aller dans la bonne direction, de faire les bons choix, de le glorifier ici-bas dans tout ce qu'on fait. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Même dans nos décisions pendant le COVID, qu'on puisse l'honorer. Mais qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais voici la condition, qu'il la demande avec foi. Ici, le mot foi, c'est pistis, c'est le mot standard dans le Nouveau Testament pour la foi en Dieu. Et le mot parle d'une assurance, le mot parle d'une certitude, le mot parle d'une conviction dans notre cœur. Je m'approche de Dieu, puis je demande à Dieu de vraiment me permettre de comprendre ses voies, de faire les bons choix, parce qu'il y a des choix qui sont très stratégiques pour ma vie. Et là, j'ai une certitude que Dieu m'aime. J'ai une certitude qu'il est un bon Père céleste, qu'il veut me diriger dans ses voies, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est tellement repoussant. On s'approche de Dieu comme un enfant qui s'approche de son père, puis « Papa, j'ai besoin de ton aide. Papa, j'ai besoin de savoir si je dois faire telle et telle chose. Et papa, je ne sais pas si tu veux vraiment me le montrer. Je ne peux pas vraiment savoir là, que tu veux vraiment mon bien. » Imaginez si notre enfant nous disait ça en tant que père. Ça nous offenserait, mais j'aimerais vous dire que Dieu est un père et il peut être offensé. Qu'un tel homme ne s'imagine pas, une telle femme, un tel enfant, parmi mes enfants, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Dieu dit, sois sérieux, sois prêt à te tourner vers moi, parce que moi, j'aime mes enfants. Moi, je veux le bien de chacun d'entre vous. Je désire vous communiquer la sagesse et je désire diriger votre marche chrétienne, mais je veux que vous vous confiez en moi de tout votre cœur. J'aimerais vous dire, c'est exactement ce que la sagesse de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes. Elle nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, qu'il la demande avec foi et une foi complète. Une certitude, une assurance, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je me tourne vers toi avec certitude, avec conviction, qu'il la demande de tout son cœur.
Et on nous dit ici, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, dans toutes ces décisions, Seigneur, dans tous ces défis dans ma vie, dans toutes ces réalités. Je veux te reconnaître dans toutes mes voies. Et la Bible dit qu'il aplanira nos sentiers. Et ce n'est pas juste l'Ancien Testament, dans la sagesse de Dieu, qu'on nous dit ça. Le Nouveau Testament confirme ce besoin de confiance pour être exaucé de la part du Seigneur. On nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Quand c'est le plan de Dieu, quand c'est la volonté de Dieu nécessairement, on s'approche avec une foi comme cela, une foi qui démontre à Dieu qu'on le respecte, une foi qui démontre à Dieu qu'on comprend son amour pour ses enfants, une foi qui veut être agréable au Seigneur parce qu'on nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Encore une fois, cette question-là d'une confiance, d'un respect, d'une compréhension de qui Dieu est. Puis là, on s'approche de Dieu comme ça, puis on nous dit, si on n'a pas ça, c'est impossible de lui être agréable. Est-ce que tous les chrétiens sont agréables à Dieu? D'après ce critère-là, ça prend la foi pour lui être agréable. On nous dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça, c'est le minimum. Hein, Seigneur, j'ai confiance que tu existes, mais aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est là pour prendre soin de ses enfants. Ayons la foi dans notre Père céleste. Un jour, un père de famille a décidé d'amener sa fille dans une activité avec des adultes. Puis il dit, je vais t'amener avec moi cette fois-ci. Je m'en vais faire du camping avec des amis. Puis pendant les activités, bon, on aura l'occasion de jouer ensemble, tout ça. Fait qu'elle dit, oui, papa, ça me fait plaisir, j'aime ça sortir avec toi, j'aime ça aller à des endroits. Et pendant qu'ils étaient là-bas, les amis ont regardé une île, puis ont dit, hey, ce serait intéressant d'aller visiter cette petite île-là. Et c'était frappant parce que dans le cours d'eau, l'eau était tellement peu profonde qu'ils pouvaient marcher dans l'eau pour se rendre jusqu'à l'île. Donc, tous les adultes ont dit, oui, on fait cela. Puis là, il y avait le père qui est resté avec la fille, puis il est en train de parler avec elle. Puis elle dit, papa, moi aussi, je veux y aller. Mais son père savait qu'elle avait une peur bleue de l'eau. Il dit, es-tu certaine? Elle dit, oui, oui, papa, je veux y aller. Fait que là, ils partent ensemble, il tient la main. Puis là, elle arrive, puis il y avait une branche qui sortait de la plage. Puis là, elle saisit la branche avant d'aller mettre le pied dans l'eau. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je ne sais pas, j'ai peur de me noyer, tout ça. Il dit, mais qui tient ta main, là? Elle dit, c'est toi, papa, mais elle dit, je veux peut-être être ramassé par le courant, puis je vais me noyer dans les eaux. Puis il dit, oui, mais est-ce que tu penses que je vais permettre que ça t'arrive? Elle dit, mais là, elle dit, papa, elle dit, j'ai vraiment peur. Il dit, oui, mais je te lâcherai pas. Puis je vais m'assurer de prendre soin de toi. Je t'aime, fais-moi confiance, je vais te protéger, puis on va avoir une belle activité ensemble. Puis finalement, elle a regardé la branche, puis elle a regardé son père, puis elle a laissé partir la branche. Là, ils ont commencé à marcher ensemble, mais c'était très lent. Là, elle prenait une pierre à la fois, là, puis elle tenait son père, mais là, elle voulait s'assurer de ne pas tomber dans l'eau. Puis là, ça montait un petit peu, là. C'était rendu à ses chevilles, c'était rendu à un moment donné jusqu'à ses hanches. Puis là, elle voyait vraiment beaucoup d'eau autour d'elle. Mais plus elle marchait, plus elle s'apercevait, mais c'était pas si pire que ça. Puis là, elle commençait à sauter d'une pierre à l'autre, et à chanter, puis à s'amuser. Et finalement, ils ont marché jusqu'à l'île. Ils ont eu un beau temps ensemble. Ils sont revenus. Elle voulait presque courir sur les roches pour revenir. Puis qu'est-ce qu'elle a appris? Elle a appris que son père l'aimait, puis que son père allait la protéger. Ça, Dieu, il veut qu'on apprenne ça dans notre marche chrétienne. Il veut qu'on ait cette confiance-là. Il nous aime parfaitement. Puis il connaît parfaitement tous les détails de notre vie. Puis il veut nous guider exactement dans toutes les bonnes décisions si on peut seulement se confier en lui. Puis pas juste une fois, puis pas seulement dans une décision, parce qu'on s'aperçoit que le chrétien doit être déterminé de le faire tout au long de sa marche chrétienne. Tout au long de cette relation-là qu'on a ici-bas. Vous savez, on possède déjà la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle à ceux qui croient en moi, mes brebis, Jésus a dit. On possède la vie éternelle, puis la vie éternelle, c'est quoi? C'est une relation avec Dieu le Père, puis avec Jésus-Christ. On est déjà dans cette relation-là.
Et Dieu veut tout au long de notre marche chrétienne nous guider dans ses voies. Puis il veut qu'on se confie en lui. Il veut qu'on maintienne une bonne relation avec lui, puis qu'on ait une confiance qu'il va toujours nous diriger. On doit grandir dans les voies du Seigneur, même dans ces temps de difficulté. Notre caractère chrétien doit s'affirmer et se développer pour devenir de plus en plus ferme et inébranlable. Puis l'idée, là, c'est quelque chose qui est bien ancré, quelque chose qui est solidement là, attaché à la volonté de Dieu et à la personne de Dieu, pour être en mesure de plus en plus de comprendre ses voies. Mais ça prend un changement, une croissance spirituelle. Il ne faut pas là, que ça arrive juste une fois de temps en temps qu'on se confie en Dieu. Il faut que ça devienne la caractéristique de notre vie. Je disais toujours à mon épouse, est-ce que c'est la caractéristique ou est-ce que c'est une exception dans notre vie chrétienne? Hein, des fois, on tombe. Des fois, on fait des choses qui sont mauvaises aux yeux de Dieu. On désobéit à ce que Dieu nous présente dans la parole de Dieu. Mais est-ce que ça arrive? Le juste tombe 7 fois, la Bible nous dit, et se relève. Ou est-ce que c'est la caractéristique de notre vie? On est toujours en train de tomber, on est toujours en train de se détourner de la volonté de Dieu. Mais Dieu veut nous changer pour nous rendre de plus en plus fermes dans ses voies. Regardez encore au verset 5. On a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, nécessairement si on suit les critères bibliques. Elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Ça, ce qui est triste dans les deux testaments, les flots de la mer, ça représente les nations païennes. Ça représente ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont agités là, par toutes sortes de pressions, qui sont agités là, par toutes sortes de sentiments sociaux, qui sont toujours en train de changer parce qu'ils n'ont pas d'encre dans leur vie. Ils n'ont pas un livre de vie qui les guide dans la volonté de Dieu. Là, on parle d'un chrétien qui est semblable aux gens du monde, qui ressemble aux inconvertis. Puis la raison, on va le voir dans un instant, c'est une question d'immaturité. Il faut grandir spirituellement. Il faut changer. Il faut que notre caractère se développe pour être de plus en plus ce que le Seigneur veut. Il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Toute une réprimande ici sur notre immaturité. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Wow, c'est pas seulement dans sa relation avec Dieu. C'est pas seulement là, dans sa marche avec le Seigneur. Il est inconstant au travail. Il est inconstant dans sa relation avec ses amis. Il est inconstant dans sa famille. Il est inconstant dans tout ce qu'il entreprend. Hein, il n'est jamais capable de rester fidèle, rester attaché, puis se consacrer à quelque chose. Il faut toujours que ça change. Il y a des gens comme ça, malheureusement, qui brisent leur relation, qui brisent leur couple, qui brisent tous les éléments importants de leur vie parce qu'ils n'ont jamais appris à être constants et résolus. On parle d'une instabilité. On parle d'un changement continuel. On parle d'être vacillant dans notre cœur et vacillant au niveau de notre caractère. Et j'aimerais vous dire, c'est très, très épuisant d'essayer d'aider quelqu'un comme ça. Alors moi, je connais des chrétiens que ça fait 40 ans qu'ils sont fidèles à leur assemblée, 40 ans qu'ils marchent avec le Seigneur, 40 ans qu'ils aiment Dieu avec toutes les faiblesses de leur vie. Mais comme c'est encourageant de contacter cette assemblée-là, et Arthur est toujours là, puis je ne sais pas moi, Guy est toujours à sa place. Puis là, tu les vois là, qui sont des piliers dans l'œuvre de Dieu, mais il y a d'autres chrétiens avec qui on travaille, boy, que ça change d'église, boy, que ça change de conjoint, boy, que ça change de conviction, ça change de doctrine, ça change de croyance. C'est toujours en train d'être ballotté et c'est un manque de maturité. Ce sont des chrétiens qui ont besoin de grandir dans leur marche avec Dieu pour être bénis du Seigneur, pour être guidés, pour devenir constants, pour laisser l'œuvre de Dieu développer leur caractère. Le pasteur Wisby présente cette réalité-là concernant l'immaturité. Il dit « De nombreux chrétiens vivent comme des bouchons de liège sur les vagues. » Wow, c'est-tu ballotté, un bouchon de liège sur les vagues de l'océan?
Ça s'en va partout, n'est-ce pas? Ils montent une minute, ils descendent l'instant après. Ils sont ballottés d'avant l'arrière. Ce genre d'expérience est une preuve d'immaturité. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'Éphésiens 4 au verset 14 le présente comme ça. Paul a utilisé une idée similaire dans Éphésiens 4 au verset 14. Que nous ne soyons plus des enfants. On parle pas de ne pas être un enfant de Dieu. On parle de ne pas être un enfant dans les voies du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, Paul le dit, il dit, je ne peux pas vous parler comme des gens matures, comme des gens spirituels dans les voies de Dieu, car vous êtes encore charnels, a-t-il dit aux Corinthiens. Vous êtes des enfants à Christ. Les allergies. Seulement les allergies. Mais ça dit que nous ne soyons plus des ballottés et emportés à tout vent de doctrine, à toutes sortes de croyances. Par la ruse des hommes, il y a des gens qui veulent qu'on soit ballottés, par une habileté rusée par laquelle ils se tiennent à l'affût pour séduire. Si nous avons des cœurs qui croient en nous approchant de Dieu et qui sont stables dans notre relation avec Dieu, dans notre confiance dans le Seigneur, nous pouvons demander avec foi et Dieu donnera la sagesse dont nous avons besoin. L'instabilité et l'immaturité vont de pair. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit devenir mature. Seigneur, utilise ces circonstances pour m'affermir dans tes voies. Utilise ces difficultés qui m'accompagnent dans ma vie pour me permettre de devenir une colonne dans ton œuvre, pour être en mesure de faire exactement ce que tu veux dans ma vie, pour avoir une confiance grandissante dans la direction que tu veux pour moi. On raconte qu'à l'époque de la fondation de l'Amérique, donc au 17e siècle, un homme se dirigeait vers l'ouest lorsqu'il arriva à la rivière Missouri, une grosse rivière. C'était l'hiver et la glace recouvrait le fleuve d'une rive à l'autre. Mais comment l'homme pouvait-il être certain que la glace allait supporter son poids? Là, il voyait ça, puis il fallait qu'il traverse pour se rendre à destination. C'était incontournable. Mais il dit, je ne sais pas, il dit, elle a une réputation, cette rivière-là, l'hiver, finalement, que les gens passent dessus, puis la glace flanche, puis là, finalement, il se noie. Puis il dit, comment est-ce que je peux le savoir? Puis, connaissant la réputation de cette rivière-là, il a décidé d'essayer de la traverser pour atteindre sa destination. Mais lorsqu'il a commencé, il a entendu, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, on entend le bruit, n'est-ce pas? On sait qu'il y a quelque chose qui bouge sous nos pieds. Là, il a été saisi de peur, puis il s'est mis à quatre pattes. Là, il a commencé à avancer doucement à travers la rivière à quatre pattes. Là, il entendait encore des craquements, puis il avait tellement peur qu'il s'est mis à plat ventre. Puis il a dit, je vais étendre tout mon poids le plus possible pour pas que ça lâche. Puis là, il était là, puis il essayait de ramper comme un serpent à travers la rivière. Puis tout à coup, il a entendu... Il y avait quelqu'un qui était en train de siffler en arrière de lui. Il s'est tourné, puis il a vu un grand fermier, il était immense le fermier, avec un attelage qui tirait du bois et qui passait juste à côté de lui. Le fermier chantait, puis sifflait, puis il l'a regardé, puis il a fait un clin d'œil. Là, il a continué à traverser. La différence, c'est que ce fermier-là le faisait à chaque année. Il était habitué. Il connaissait les conditions. Il connaissait quand c'était faisable de traverser sans danger. Puis il avait une grande confiance dans son expérience. Et nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on veut être celui-là qui est en train de ramper sur le ventre, ou est-ce qu'on veut être celui-là qui a une confiance dans les voies de Dieu? Mais pour ce faire, ça prend une relation. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin, si vous ne connaissez pas Dieu dans votre cœur personnellement, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous êtes un enfant de Dieu, puis peut-être pour différentes raisons, c'est pas à chaque jour que vous prenez du temps avec le Seigneur. C'est pas à chaque jour que vous vous approchez de lui puis vous dites, Seigneur, parle car ton serviteur écoute. Qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Guide-moi dans ma famille, Seigneur. Guide-moi avec mon épouse ou avec mon époux. Guide-moi avec mes enfants. Guide-moi au travail. Guide-moi dans toutes les décisions que je dois prendre. Et Seigneur, je veux vraiment te faire confiance parce que je sais que toi-même, tu prends soin de moi.
Et je veux vraiment, là, fidèlement, marcher dans tes voies et grandir dans ta volonté. Oh, que le Seigneur puisse nous diriger chacun de nous. Alors qu'on fait cet effort spirituel, n'est-ce pas? Qu'on ait cette discipline-là de passer du temps avec le Seigneur et surtout de nous confier en lui de tout notre cœur. Il n'y a personne ici-bas sur cette terre qui est plus digne de confiance que le Seigneur. Puis là, on peut aller sur l'eau glacée, puis on peut chanter des cantiques, on peut avoir l'assurance que Dieu va nous garder et nous permettre d'atteindre notre destination. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Tu ne peux pas nous renier. Seigneur, on fait partie de ta maisonnée. Tu nous aimes parfaitement. Et Seigneur, tu veux tellement nous guider dans toutes les décisions de notre vie. Seigneur, un jour au tribunal de Christ, c'est certain que toutes les décisions vont devoir refléter ton plan et ta volonté. Et c'est alors qu'on va pouvoir entendre le Seigneur Jésus nous dire, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton Maître. » Et Seigneur, comme ça va être merveilleux de savoir pendant l'éternité que durant la courte durée de notre vie, on aura marché avec toi et on aura accompli ta volonté. Guide chacun de nous, protège-nous, Père Céleste, puis aide-nous à atteindre tes objectifs, puis aide-nous à t'honorer de plus en plus avec une foi qui est grandissante, avec une certitude qui devient de plus en plus affirmée, parce que nous savons que tu nous aimes. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.